Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes au cours 19 de Mukhtasar al-Akhdari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous sommes toujours dans la section portant sur les obligations et les obligations traditionnelles. Lors du cours précédent, nous avons parlé exactement des obligations traditionnelles, mais c'était qu'une partie sur la deuxième partie qu'on va ramener aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, nous avons rapidement sur quoi on avait fini, au fait, les obligations traditionnelles du cours précédent. Le fait que l'assise, ce soit aussi une obligation traditionnelle, mais pas un pilier. C'est-à-dire que quand on s'assoit pour faire le taslim, pour faire l'ultime salamu alaykum pour finir la prière, on a vu que chez les malikites, il fallait au moins une fois. D'accord, c'était ça le minimum. Mais le fait de s'asseoir juste pour cela, rapidement pour ça, ça relève aussi de l'obligation. Mais le fait de s'asseoir plus encore pour le tashahhud, pour dire tahiyyatu lillah, donc ça, on a vu que ça relevait des obligations traditionnelles. Donc, une personne peut s'asseoir, on s'assoit au fait, il fait le tahiyyat et il fait le taslim, on dira qu'il a fait les deux, l'obligation et l'obligation traditionnelle. L'obligation qui est au degré des piliers dans d'autres mesures d'autres écoles. On continue, Inch'Allah. وتقديم الفاتحة على السورة والتسليمة الثانية والثالثة للمأموم. Donc il nous dit, il faut réciter la Fatiha, Surat al-Fatiha, on doit la réciter en premier lieu, car exactement taqdim al-Fatiha ala Surah, exactement parce que dans le madhab, exactement l'obligatoire, le pilier, exactement c'est le fait de lire en position debout, lire au moins une fois Surat al-Fatiha. Ils ne t'ont pas déterminé de temps. Mais là, le fait, et on a vu que dans les obligations traditionnelles, c'est de lire une sourate après Surat al-Fatiha. D'accord? Plus ou moins longue, etc. Ça viendra exactement le tahdid. Au fait, on va déterminer le temps de chacune des sourates parce que, en fait, à certaines prières, on doit lire des sourates plus ou moins longues selon la prière exactement. Mais on aura le temps d'en reparler, Inch'Allah. Donc, le fait de lire Surat al-Fatiha avant la prière, exactement, ça relève aussi des obligations traditionnelles. Après, il nous dit وَالتَّسْلِيمَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ لِلْمَأْمُومِ. Celui qui prie sous la direction de l'imam, c'est-à-dire celui qui est guidé, prononcera un deuxième et un troisième salut après que l'imam ait terminé complètement de dire Assalamu alaykum. Lui, ce qui lui incombe, c'est au moins une fois. C'est ça pour l'imam. Donc, lui, celui qui est guidé, après que l'imam il ait dit Assalamu alaykum, il doit dire trois fois. Trois fois Assalamu alaykum, parce que Assalamu alaykum, la première fois, c'est ce qui est le pilier pour lui. D'accord? Mais le fait qu'il en rajoute une deuxième et une troisième, exactement, c'est, comment dire, ça relève de l'obligation traditionnelle. Comment deux, trois fois? Mais déjà d'une, il faut savoir que des fois dans le madhab, il y a des paroles. Des fois dans une même école, il peut y avoir des grands savants aussi qui ont divergé sur ce qui était l'authentique des paroles de celui qui a, entre guillemets, été le fondateur de l'école juridique de l'imam Malik. Donc des fois, il peut y avoir des petites divergences. Déjà, il faut savoir que le fait que en trois fois, tu prononces le salam alaykum en trois fois, c'est pas ce qui est le plus connu chez les Malikites. C'est très, très rare que quelqu'un qui rapporte une parole comme ça d'un grand savant connu pour sa science sous l'imam Malik. D'accord? Rahimahullah. Donc, en fait, en trois fois, c'est comment? En fait, c'est Assalamu alaykum. Le fait de hocher la tête vers la droite. Et après,
le fait de hocher la tête devant toi, en fait, ça, exactement quand tu hoches la tête devant toi, ils te disent que c'est comme si tu répondais au salam de l'imam. D'accord? Celui qui est devant toi. Et après, de hocher la tête en disant Assalamu alaikum à gauche. D'accord? Là, ça nous fait trois. Assalamu alaikum, hocher la tête, et Assalamu alaikum. C'est les trois. Mais ce qui est le plus connu, de toute façon, dans le madhab, c'est exactement, c'est hocher à droite, hocher la tête à droite en disant Assalamu alaikum, et hocher la tête à gauche en disant Assalamu alaikum. D'accord? C'est ça l'avis le plus prépondérant dans le madhab. Après, nous avons al-jahr. Al-jahru bit-taslimatil wahid al-wajiba. Le fait de prononcer à haute voix. Et ça, surtout, ça incombe beaucoup l'imam parce que les gens, ils vont pas être au courant si il ne dit pas Assalamu alaikum à haute voix, en hochant la tête, bien sûr. D'accord? Donc, voilà, c'est al-wajiba, l'obligatoire. L'obligatoire, là, on doit dire salam. D'accord? À haute voix. Après, nous avons was-salatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a exactement sa place. C'est après le deuxième tashahhud, après la deuxième fois qu'on doit faire le tahiyyatu lillah dans la prière. D'accord? C'est juste avant la fin de faire le salam alaykum. D'accord? Le fait de faire le salut ibrahimique. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Puis il nous parle encore du sujud, le fait quand on se prosterne dans la prière. Exactement. Donc le sujud, en fait, il est venu dans un hadith, on doit se prosterner avec 7 membres. Et c'est quoi exactement dans le madhab, c'est de ça que ça prenait sa source, mais c'est quoi exactement? Au cours de la prosternation, le nez, bien sûr, on avait vu le fait de se prosterner avec le front, que ça, c'était un pilier, d'accord? Donc le front et le nez, en même temps, les deux paumes des mains, les genoux et les extrémités des orteils doivent toucher le sol. Donc, exactement, les paumes des mains, exactement, doivent être exactement au même niveau, à peu près à côté des oreilles. D'accord? Et il doit être posé, les paumes, elles doivent être posées à plat. D'accord? À plat. Et exactement, l'extrémité des doigts doit se diriger vers la qibla. D'accord? C'est pas vers la gauche ou vers la droite. Tes mains, ils sont posées comme cela. D'accord? Et al-rukbatayn, au fait, exactement, le genou, au fait, avec tes cuisses, quand tu fais la prosternation, tu ne dois pas trop porter ton ventre. D'accord? Il faut qu'il y ait un petit espace entre tes genoux et ton front. D'accord? Il faut pas abuser quand même. Il faut pas porter le ventre. D'accord? Et voilà, les poser à terre. Il ne faut pas les lever. D'accord? Lever les extrémités des orteils, quoi. Puis, parmi les obligations traditionnelles qui sont aussi un peu à l'extérieur de la prière, ce qu'on avait vu à l'extérieur encore de la prière, on avait vu qu'il y avait le fait de faire al-iqama. D'accord? Al-iqama. Et là, on a la sutra. La sutra, c'est ce qu'on peut traduire en français par l'objet repère. L'objet repère. En fait, c'est un objet que la personne peut mettre, met devant elle, un peu plus que l'endroit qu'elle serait qu'elle aurait besoin pour se prosterner, pour dire aux gens, c'est mon espace, entre guillemets, où personne ne doit passer au-dessus, doit passer entre exactement mon objet repère et moi.
Il ne doit pas passer pour me couper la prière. Et maintenant, il nous définit qu'est-ce qui est l'objet repère, qu'est-ce qui peut être un objet repère. Exactement, il nous dit cet objet doit avoir au moins le diamètre d'une lance. Donc ça fait qu'un stylo n'est pas suffisant. Le diamètre du stylo n'est pas suffisant, il doit être un peu plus gros, d'accord, son diamètre, pour le planter devant là où on se prosternerait, d'accord. Il nous dit aussi watulu, il nous dit que et une coudée de longueur. Et bien sûr encore le stylo, à part si vous avez voilà quoi, mais ce qui est connu, enfin le stylo au fait il n'est pas assez long. Il n'est pas assez long pour pouvoir faire vis de comment ça s'appelle, de sutra, d'accord. Après il nous dit qu'il doit être tahir. Tahir. On ne doit pas prier derrière quelque chose qui n'est pas tahir. On ne doit pas le prendre comme objet repère. D'accord? Et encore, il nous dit, il doit être thabit, c'est-à-dire qu'il doit être stable. C'est pas, il vole avec le vent, et etc. Et après, il revient en place et il accroche une corde, et etc. D'accord? Donc, il doit être planté à la terre. Et non susceptible de détourner l'attention du fidèle. D'accord? C'est-à-dire que il peut pas mettre n'importe quoi, des écritures, et etc. Il doit s'en écarter. Et en même temps, je rappelle, ce qui peut faire office, eh ben, si nous avons pas, dans certaines mosquées, et machallah, ils ont fait certaines, on peut trouver certaines choses qui sont faites essentiellement pour l'objet repère. D'autres, si on n'a pas, il y a la chaise. On peut prendre une chaise. Si on n'en a pas encore, ça peut être quelqu'un, le dos de quelqu'un. Mais là, ça doit être un homme. Une femme, ce n'est pas possible. D'accord? Voilà. Donc voilà. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد